Le 15 août 2023, une nouvelle choquante a fait le tour du monde du football. La star du PSG, Neymar, a été transféré pour 90 millions d'euros au club saoudien Al Hilal. Son salaire s'élève à plus de 100 millions d'euros par an. Mais ce n'est pas tout. Selon son contrat, il recevra également 8 voitures de luxe, une maison de 25 pièces avec un cuisinier et des domestiques à sa disposition 24 heures sur 24, et un jet privé sera toujours disponible. En fait, le transfert de Neymar n'est pas seulement un événement curieux, non. Il marque aussi une sorte de tournant dans le football, car il montre plus que jamais que des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar veulent prendre définitivement le contrôle du football européen. D'une part, il y a des dizaines de stars du football en dehors de Neymar qui s'installent actuellement en Arabie Saoudite, et d'autre part, le transfert de Neymar à Al Hilal doit être jugé différemment de celui de CR7 à Al Nasser il y a un an. Contrairement à Cristiano Ronaldo, Neymar n'a que 31 ans et aurait pu jouer au plus haut niveau en Europe pendant au moins 5 ans de plus. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer comment l'Arabie Saoudite, en particulier, influence de plus en plus le football européen et, à certains égards, le ruine. Nous vous montrerons comment les sheikhs arabes étendent leur pouvoir sur le football et pourquoi la Ligue saoudienne a un programme bien plus vaste que la simple signature de joueurs. Et bien sûr, nous tenterons également de répondre à la question de savoir ce qui attend l'Arabie Saoudite et le football européen. Alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Mais tout d'abord, demandons-nous comment des pays comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou l'Arabie Saoudite ont pu devenir si influents dans le monde du football. Tout a commencé en 2007, lorsque le cheikh arabe Mansour, membre d'une famille royale d'Abu Dhabi, a racheté le premier club de Premier League Manchester City, qui n'était alors qu'un club anglais moyen. Au fil des ans, sous l'influence de Mansour, Man City est devenue l'une des meilleures équipes du monde. Cela a également inspiré d'autres riches sheikhs du Moyen-Orient. En 2011 par exemple, le Paris Saint-Germain a été racheté par un fonds souverain qatari. Et des clubs comme le Malaga FC sont désormais également aux mains des Qataris. Puis en 2021, l'Arabie Saoudite s'est essayée pour la première fois au football européen en achetant également le club anglais Newcastle United pour 350 millions d'euros par l'intermédiaire d'un fonds souverain. D'un point de vue sportif, les clubs ont connu un véritable success story après les rachats par les sheikhs. Manchester City est devenu un champion quasi permanent en Angleterre, Paris a remporté presque tous les matchs en France, et Newcastle a disputé la Ligue des Champions pour la première fois. Enfin, avec les achats de Neymar et de Mbappé à Paris pour respectivement 222 et 180 millions d'euros, le paysage des transferts a lui aussi été complètement bouleversé. Mais aussi dans le centre de contrôle du football européen, c'est-à-dire l'UEFA, les managers arabes ayant des contacts directs avec leur roi ont désormais de l'influence. Par exemple, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG et l'un des meilleurs amis du prince héritier qatari, est depuis un certain temps le seul non-européen à siéger au comité exécutif de l'UEFA. Pour les autres clubs, qui ne disposent pas des ressources financières des riches États arabes, il s'agit d'un problème majeur. Ils se plaignent sans cesse de distorsions de concurrence, car ils ne peuvent pas faire face aux dépenses gigantesques, ce qui crée des déséquilibres flagrants, en particulier dans les ligues nationales. De nombreux clubs sont donc déjà contraints de faire appel à des investisseurs internationaux pour rester compétitifs. Mais cela n'est pas sans conséquences. Comme les investisseurs veulent naturellement récupérer leurs dépôts avec un bénéfice, les prix des billets augmentent, par exemple, ce qui peut conduire à ce que le sport populaire qu'est le football ne soit plus accessible qu'aux riches à un moment ou à un autre. Toutefois, l'influence des investisseurs arabes dans le football va bien au-delà de l'augmentation du prix des billets et des distorsions de concurrence. En 2018 par exemple, il a été révélé que les propriétaires de Manchester City géraient un centre de jeunes talents en Afrique. Il ne s'agit toutefois pas d'un centre de jeunesse normal comme en Europe, où les enfants vont toujours à l'école en plus de l'entraînement et où on leur montre des perspectives si les choses ne marchent pas avec le football. Mais les investisseurs arabes dans le football ne sont pas seulement actifs en Europe et en Afrique. Depuis le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, en Arabie Saoudite, au début de l'année, un nouveau problème se pose pour le football. Entre-temps, de nombreuses stars mondiales jouent dans ce que l'on appelle la Saudi Pro League. Outre des joueurs plus âgés comme Ronaldo ou Benzema, on y trouve également des stars que l'on n'aurait jamais cru capables de participer à cette compétition.
Par exemple, Sadio Mané, 31 ans, Ruben Neves, 26 ans, Fabinho et même le champion du monde de football N'Golo Kanté. Avec tous ces transferts, il est évident que l'argent pourrait être la principale motivation des joueurs pour rejoindre la Saudi Pro League. Sinon, Neymar, qui a 31 ans, fait toujours partie du gratin mondial et aurait théoriquement eu la chance de remporter la Coupe du Monde, n'aurait probablement pas rejoint Al Hilal. Sur le plan sportif, la Ligue saoudienne se situe encore à un niveau de compétition très bas. Bien que le niveau augmente peu à peu grâce aux nombreux transferts, hormis les superstars internationales, le niveau de jeu est encore loin de pouvoir rivaliser avec celui de l'Europe, selon de nombreux experts. À partir de là, la question se pose. Qui a intérêt à dépenser autant d'argent pour tous ces joueurs? Alors que 10 000 personnes en moyenne assistent à un match de la Saudi League dans le stade, les 5 joueurs les mieux payés de la Ligue gagnent un total combiné de près de 700 millions d'euros par an. Dans la Ligue saoudienne, ces dépenses extrêmes ne semblent toutefois pas avoir d'importance. L'argent provient du fonds souverain saoudien qui détient 75% d'Al Nassr, le club de CR7, et 75% d'Al Hilal, le club de Neymar. Bien qu'un tel fonds doive également surveiller ses investissements, le fait que les réserves presque inépuisables de pétrole et de gaz de l'Arabie Saoudite signifie que l'argent disponible est presque illimité. À savoir plus de 700 milliards d'euros, signifie que les clubs peuvent établir leur budget librement, à l'exception de certaines règles en matière de transferts financiers. D'une manière générale, on peut douter que le fonds souverain saoudien s'intéresse à l'argent lorsqu'il investit dans des clubs. Selon de nombreux observateurs, tous ces transferts ne servent pas à construire une ligue de football économiquement saine et sportivement équitable. Pour certains experts, il est clair que l'Arabie Saoudite poursuit en réalité un objectif bien plus important, peaufiner massivement son image dans le monde par le biais du sport. Depuis des années, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en particulier fait l'objet de vives critiques. Dans son pays, entre autres, 81 personnes en moyenne sont exécutées chaque jour, et l'opposition est absolument interdite. Sur le plan international, bin Salman, qui est d'ailleurs le principal sponsor de la Ligue saoudienne avec sa société immobilière, tente d'améliorer son image avec de grands événements sportifs et de détourner l'attention de tous les problèmes de son pays. Certains journalistes politiques affirment même que bin Salman craint secrètement une révolution dans son pays et qu'il veut donc distraire la population avec des stars du football très populaires. En outre, l'Arabie Saoudite semble vouloir s'imposer comme le premier pays musulman du monde et se bat régulièrement contre l'Iran ou la Turquie dans des conflits interreligieux. Le fait que de nombreux joueurs musulmans tels que Kanté, Benzema ou Mahrez s'installent aujourd'hui en Arabie Saoudite devrait également rendre ce pays de plus en plus populaire auprès des musulmans. Un autre aspect est le suivant. Au moins depuis la Coupe du Monde au Qatar, l'Arabie Saoudite a constaté que les grands tournois sportifs comme la Coupe du Monde peuvent éclipser les griefs d'un pays. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite s'est portée candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 2034 et a engagé Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de notre époque, en tant qu'ambassadeur pour promouvoir activement le tournoi dans le désert. Les sommes consacrées à ce qu'il est convenu d'appeler le sportswashing ont donc un objectif bien plus important que la simple offre d'un football attrayant. Et même si une star comme Kylian Mbappé a refusé un salaire annuel de 700 millions d'euros pour une saison, il semble que l'Arabie Saoudite poursuivra sa marche triomphale dans le football sans aucun obstacle. Mais quelles sont les implications? À quoi ressemblera le football saoudien dans un avenir proche et quel impact peut-il encore avoir sur l'Europe? Tout d'abord, examinons les effets positifs possibles. D'une part, on peut affirmer qu'une toute nouvelle ligue émerge en Arabie Saoudite et qu'elle a le potentiel de défier les ligues européennes. Bien que le niveau de jeu soit actuellement encore très faible, beaucoup pensent déjà que dans 5 à 10 ans, le champion de la Ligue saoudienne devrait recevoir une wildcard pour la Ligue des champions européenne. Cela offrirait certainement un potentiel de divertissement totalement nouveau. D'autre part, le football semble devenir populaire de cette manière dans des endroits du monde où il ne l'était plus depuis longtemps. Grâce au transfert de superstars comme Ronaldo ou Neymar, des millions de personnes au Moyen-Orient s'intéressent soudain au football. Les supporters de pays comme l'Indonésie ou l'Inde sont également ravis que de grandes vedettes jouent enfin en dehors de l'Europe. Mais bien sûr, il est impossible d'ignorer le fait que le football européen souffre grandement de cette évolution. Malgré tout, de nombreux clubs européens restent très stables. De nombreuses superstars comme Harry Kane évoluent toujours au sein de l'Europe.
Le fait que Mbappé n'ait pas répondu à l'appel des 700 millions est un signe positif de la qualité du football européen. En outre, le passé a également montré que des clubs sans investisseurs comme le Real Madrid ou le Bayern peuvent facilement remporter la Ligue des Champions. En outre, rien n'est susceptible d'égaler la culture des supporters européens, qui donnent la chair de poule à presque tous les matchs de championnat et attirent ainsi les superstars. Comme vous pouvez le constater, le football de club est en constante évolution, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique. Donnez-nous votre avis sur la Ligue saoudienne dans les commentaires et faites-nous savoir comment vous voyez l'avenir du football. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.